Bonsoir à tous, c'est Rudy Casby avec vous, gérant, fondateur de Wipco.net. Je voulais parler aujourd'hui d'un truc qui vraiment est assez incroyable. C'est les Français les francophones qui ont voulu être des Américains ratés. Ouais, parce qu'en fait, on a été colonisé par les States, mais on a été mal fait. Donc, je vais vous parler de business un petit peu. Alors, en France, il y a une magie extraordinaire. C'est que on a mal compris l'anglais américain. Quand les anglais américains parlent de failures, nous on a traduit par échec. Non, failure, ça veut dire fêlure. Légère blessure, léger recouvrement, petite défaite. L'échec en français, tel que nous on dit, c'est crash down aux États-Unis. C'est-à-dire l'avion est mort. Les Américains, oui, ils ont beaucoup de failures, beaucoup de légères blessures, de légères coupes, de machin, parce que de petites défaites, parce que c'est normal. Mais ils n'ont pas beaucoup de crash down. Quand ça marche pas en France, voilà ce qu'on fait. Dans les pays francophones, voilà ce qu'on fait. Oh, tu veux devenir entrepreneur? Oh, tu as toutes les aides du conseil régional, départemental, national, toi, tout ce que tu veux. Tu te lances, oh ça marche pas, oh un investisseur, BPI qui arrive, donc Pôle emploi. En fait, le mec pendant 5 ans, il peut être en échec et dire je suis entrepreneur. C'est incroyable. Aux États-Unis, ton idée, frérot, ton idée elle marche pas au bout de 2 mois, tu retournes au garage. Demandez aux Français quand ils intègrent le Y Combinator. On transpire, c'est la hala, c'est la... L'Américain il dit, j'ai sélectionné ton dossier, je te passe de l'argent pour vivre à San Francisco, je te mets 150 000 dans ta boîte, je prends départ. Allez, t'as 4 mois maintenant pour défoncer et tout niquer. Et ah ouais, là, quand ça marche pas, ouais, non, t'as pas 2 ans pour réfléchir. T'as une journée pour pivoter. Mais c'est ça le vrai business, les gars. Regardez, il n'y a pas très longtemps, je m'étais dit que j'allais venir en aide aux petits commerçants et j'avais essayé de créer un service pour pouvoir les faire remplir les dossiers auprès des gouvernements pour qu'ils aient leurs aides. Parce que j'avais écouté une ministre qui disait à la télévision que sur les 12 milliards d'euros, 11,9 étaient encore dans les poches de l'État parce que les gens ne prenaient pas leur argent. J'écoute ça. 4 jours plus tard, 5 jours plus tard, peut-être 4 jours, je me dis tiens, je vais leur proposer ce service, savoir si c'est un marché. Je me suis promené dans les rues, j'étais à Marseille, j'étais ici en région parisienne, je me suis promené dans les rues, j'allais voir les commerçants, ils me disaient directement, bah non monsieur, ma comptable est en train de tout gérer, Dieu merci, Baruch Hashem, Alhamdoulilah, tout va bien. Ils gèrent, voilà. Vous êtes arrivé trop tard. Bah, quand vous faites une boutique, 2 boutiques, 50 boutiques, 100 boutiques, on vous dit ça, bah, vous comprenez qu'à un moment donné, bah, ce business ne peut pas marcher. Quelle que soit sa durée, il est mort-né. Et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Il y a des gens, et ben voilà, les autres Français qui ne vivent pas de leur business, ils vont dépenser de l'argent, lever, mettre leur pôle emploi, mettre leur machin, leur truc, dans une idée qui, dès le départ, est morte. Dès le départ. Parce que vous êtes venu trop tard sur le marché. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a. Et les temps d'incubation sont extrêmement longs, des 18 mois, 19 mois, pareil, dans les incubateurs. Je suis effaré que 90% des incubateurs d'entreprises soient gérés par des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs et qui m'ont expliqué à des porteurs de projets, parce que c'est le mot français, ils disent pas business parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas business, et qui t'expliquent comment finalement, à des gars qui font du business, comment gagner de l'argent et recruter. On est dans un monde de fous. Des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie, avec de l'argent public, qui font genre incubateur, avec de l'argent public, ils n'ont jamais fondé un seul projet de leur vie. Et ils t'expliquent ça, normal les mecs. Et t'as des entrepreneurs qui ne ramènent pas 1 euro de chiffre d'affaires, qu'on garde pendant 6, 7, 8, 9, 10 mois, 12 mois, 15 mois, dans des structures. Aux States, c'est 3 mois frérot. 3 mois, t'es pas bon, tu vas pas à l'incubateur, tu retournes dans le garage. Et si tu encombres trop le garage, tu vas dehors. Et tu reviendras quand tu auras de meilleures idées. Parce que ainsi va la vie entrepreneuriale, en fait. Ainsi va la vie.
Nous, en France, moi j'entends des trucs, France Initiative sur LinkedIn, vous devez vous faire accompagner, vous avez 7 chances sur 10 de réussir si vous êtes accompagné. Est-ce que c'est vrai qu'on est accompagné, on a des chances de réussite? Oui, c'est vrai. Mais faire croire aux gens, suffire d'être accompagné, c'est bon, c'est 70% de réussite. Ah, c'est bon, j'ai réussi, chérie, je vais devenir millionnaire. Mais il faut arrêter vos conneries, la pub mensongère. C'est comme les incubateurs qui, sous la pression de l'agent public, des politiques, qui commencent à publier les résultats de leurs incubateurs. Et tout est parfait, ils ont des taux de réussite incroyables, ils ont 70%. Tu te dis, mais alors les Américains, ils t'expliquent qu'il faut... Il y a une start-up sur 10, une entreprise sur 10 qui réussit. En Afrique, tu vois les mecs qui sont en train de galérer et qui mettent 20 ans pour faire leur premier milliard de francs CFA ou de Naira. Puis tu as des mecs ici qui t'expliquent. Ça, c'est de la com. Et c'est pour ça que c'est des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Ils vivent avec de l'argent public, ils essaient de se comporter comme des gérants de projet, mais ils n'ont pas entrepris. Ils félicitent les gars au bout de 18 mois parce qu'ils se parlent de l'incubateur. Les mecs, ils ont recruté 2 alternants et 3 stagiaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un train qui passe derrière moi. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Il y a des gens, ils sont incubés trop longtemps. Au States, c'est 3 mois. Je vous le dis. En Chine, c'est 3 mois. On n'a pas le temps. Il y a des millions de gens qui attendent pour entreprendre, à qui vous avez pris la place. On vous l'a donné à vous. Vous avez 3 mois pour montrer que vous avez un business. Mais c'est ça la vraie vie entrepreneuriale, c'est pas vos délires. Et c'est pour ça que les Américains ont un taux de défaite beaucoup plus élevé que les Français et que les francophones. Parce que tout simplement, en un an, l'Américain a testé 30 projets avant le 31e qui marchait. Alors que le Français, pendant 5 ans, le Suisse francophone, pendant 6 ans, il va tenir avec un projet qui ne marche pas. Et une fois qu'il a épuisé tous les fonds, il va dire « Oh, j'ai échoué ». Mais franchement, ça fait 6 ans que tu es en échec. Je connais des porteurs de projets d'origine burkinabé qui sont basés à New York. Ça faisait 2 ans et demi, la nana. Elle avait un business qui consistait à permettre à la diaspora burkinabé d'acheter des biens au Burkina Faso, ceux qui sont implantés aux États-Unis. 2 ans et demi qu'on avait fait l'interview podcast, elle vient de réaliser maintenant qu'il n'y avait pas de business depuis le début. Pendant 2 ans, ils ne changent pas. Ils restent. Machin. Pareil, des startups au Canada. Certains, des trucs francophones, ils restent avec la même idée, ils ne changent pas. Le business model ne pivote jamais. Mais attendez, posez-vous des questions. Quand vous lisez bien toutes les bios de Zuki, de machin, ils ont pivoté 30 fois entre ce qu'ils avaient prévu et ce qui a fait leur réussite, il y a un monde d'écart. Mais c'est normal. Le marché bouge, les habitudes bougent, les technologies bougent, les gens bougent. Il n'y a que vous qui ne changez pas en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. 1, temps d'incubation beaucoup trop long. De 2, des gens qui présentent des réussites faramineuses, ils ont incubé les meilleurs. Moi je vois le Y Combinator, ils communiquent plutôt sur leurs ratés que sur leurs grandes réussites. Et ils en ont, hein, Uber, Airbnb, ils ont un taux de raté monstrueux. Mais 3 mois, c'est bon frérot. Tu reviendras l'année prochaine, hop, c'est failures. En France, on 18 mois, 20 mois, 32 mois, des trucs incroyables. Et dans les pays africains, il faut créer des infrastructures, il faut créer des écosystèmes. Mais quand un business ne marche pas au bout de 4 ou 5 mois, allez hop, tu retournes dans le garage. Et il n'y a aucune honte à ça. C'est bon le garage. Et après, si tu es encore bon, on redonne ta chance. Et si c'est pas bon, on retourne dans le garage. Point final. Ainsi va le business, ainsi va la vie. Quand vous n'êtes pas bon, on dit qu'on redouble. Si vous ne redoublez pas, il faut changer de lycée. Voilà, c'est la vie, c'est tout. Et donc moi, je ne comprends pas ces temps d'incubation trop longs. Ces gens qui sont auto-gavés à l'argent public, qui font de l'autocongratulation. Ils sont contents parce qu'ils ont pris 300 projets et qu'ils en ont 200. Ils ont fait des millions, soi-disant. Dans la vraie vie entrepreneuriale, des mecs qui font des posts pour dire qu'ils sont à 100 000 euros sur LinkedIn, des gens qui disent que France Initiative, 7 chances sur 10 avec eux de réussir dans le business si vous êtes accompagnés. Bah, c'est bon, ça suffit les gars. Vous racontez n'importe quoi. Quand vous voyez les business en Afrique, comment c'est dur, les business en Amérique du Nord, comment c'est compétitif, et en Chine, et ici c'est le paradis, c'est Holy Land. Non, franchement. Moi, je vis du business. Je mange du business. Si je ne gagne pas d'argent, je ne paye pas les collaborateurs et je n'ai pas de quoi payer la soupe aux nouilles.
Donc moi, je vis de l'argent que je gagne. Et j'investis de l'argent que je gagne, que je vends. Et j'investis pour regagner plus. Enfin bref, du vrai argent, pas du faux, pas de subvention publique. Donc je peux vous dire que tous ces gens qui vous racontent ça, c'est les plus gros mythos que la Terre n'a jamais créés. Et j'ai raté plein de fois des dizaines, des centaines de trucs. Entre les diplômes ratés, les machins, les trucs, parce que c'est le prix à payer pour gagner un peu. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, stop les mythos, stop les 100K par mois sur les 10K par mois sur LinkedIn, stop les incubateurs qui disent qu'ils sont à 7 sur 10 de réussite, stop ces gens-là qui te vantent des trucs. Ils n'ont jamais échoué, ces gens-là. Ils n'ont jamais rien raté. Il n'y a aucun projet qui a merdé. Ils ont toujours réussi. Alors c'est bon, stop ces gens-là, stop ces gens-là, stop ces gens-là. Et retour au vrai, à la base. Un mec qui est millionnaire, c'est qu'il en a tellement chié, il est passé par tellement d'épreuves, qu'il se sent même limite miraculé. Et encore en danger, parce qu'il sait que demain il peut tout perdre. Et c'est pour ça que quand vous dites aux gens, mais pourquoi t'as réussi? Il dit, Rudy, je peux pas comprendre. Il y a des projets, je croyais que j'allais réussir, c'était normal. Il n'y a rien qui s'est passé, et ça les gens ils prennent. Ils vous regardent droit dans les yeux, ils disent, mais je comprends pas. Parce qu'il comprend vraiment pas. Mais il dit, bah voilà, bah vous voulez ça, bah je vous le donne. Mais quand vous le prenez à part dans la voiture, il vous regarde et vous dit, je comprends pas pourquoi les gens ils veulent ça. J'avais des meilleurs projets selon moi qui marchaient mieux, ils n'ont pas voulu, mais ça ils veulent. Voilà pourquoi la réussite est vécue par des gens humbles, parce qu'ils savent qu'ils en ont tellement perdu en cours de route que pour eux c'est une bénédiction de Dieu, c'est un bout de répit dans cette existence de tempête. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous et arrêtez de croire les fonctionnaires qui jouent aux entrepreneurs, arrêtez de croire les mythos sur LinkedIn avec les 10K par mois, arrêtez de croire tout un tas de gens. Et même de structures maintenant. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.